Salut les amis et bienvenue sur Ronald Dev. Une fois encore, nous nous retrouvons pour découvrir les merveilles du CSS. Nous continuons toujours de découvrir les merveilles du CSS et dans cette vidéo encore, nous allons découvrir quelques propriétés du CSS. Ici, nous allons découvrir ce qu'on appelle les pseudo classes. Et cette vidéo sera un peu différente parce qu'on ne va pas voir. Je vais vous expliquer les pseudo classes, mais je vais me spécifier plus précisément sur les apparences dynamiques. Vous voyez, les pseudo classes qui permettent de créer des apparences dynamiques. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez sur cette page web. Vous voyez, quand on vient ici maintenant, je vais prendre les liens qui sont ici. Quand on vient ici, quand je viens et je survole ce lien, vous voyez, ça prend une autre apparence dynamique. Je viens ici, ça prend une autre apparence de façon dynamique. Vous voyez, tout ce qu'on avait vu du début jusqu'ici, on avait vu des propriétés, on appliquait des propriétés à nos éléments CSS et ces propriétés s'appliquent. Et ça s'applique directement dans le navigateur. Mais ici, on va voir comment on peut appliquer ces propriétés de manière dynamique. C'est-à-dire quoi, nos éléments vont prendre une apparence donnée et puis dynamiquement, ces apparences vont changer. Vous voyez? Mais ces éléments, on les retrouve dans des pseudo-classes. C'est pour ça que je vais vous parler des pseudo-classes. Il y a beaucoup de propriétés utilisées dans des pseudo-classes. Mais ces propriétés, on n'a pas encore vu certaines choses à qui ces propriétés pourront être appliquées. C'est pour ça qu'on va découvrir plus précisément ici beaucoup de choses. On va découvrir plus précisément les pseudo-classes qui permettent de créer des apparences dynamiques. Regardez ici, si vous voyez, non, dans le fond, ça change, l'arrière-plan change et la couleur, ça change de façon dynamique comme ça. Quand on vient par exemple ici maintenant, je viens sur ce lien Ronald, vous voyez, ça prend une bordure en bas comme ça de façon dynamique. Ici aussi de façon dynamique, vous voyez, la couleur change et puis il y a des traits en bas de façon. Comment on fait pour avoir ces gens pour créer ces apparences dynamiques? C'est ce que nous allons découvrir ici. Ça, venons ici, toujours dans notre barre de recherche, on tape les pseudo, on va voir les pseudo, on met pseudo classe comme ça, pseudo classe et puis on met MDN, pseudo classe MDN. Là, si vous mettez ça, venez ici, on va cliquer sur le premier lien. On clique sur le premier lien, on voit les pseudo-classes. Je vous avais montré lorsque je parlais des sélecteurs. Au début de cette formation, je vous avais parlé aussi des pseudo-classes, la manière dont il faut sélectionner les éléments grâce aux pseudo-classes. Mais ici, la vidéo sera spécifiée sur ces pseudo-classes. Et si vous venez ici, vous allez voir là, plusieurs propriétés de pseudo-classes que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a active ici. Vous voyez, non? Il y a une propriété qui est active. Il y a out, any link, il y a blank, il y a check it, il y a current, il y a default. Il y a ainsi de suite. Il y a link, il y a left, il y a last child, il y a life of type. Maintenant, ce qu'on va voir certains parmi eux, parce que c'est nombreux, on ne peut pas voir tout. Essayez de s'amuser avec ça. Vous voyez, non? Regardez, je vais venir ici. Je viens ici. Je veux que ici, je vais prendre l'exemple de ce lien. Les liens qui sont ici. Je veux que quand on vient sur ça, ça dit on pose nos curseurs sur ça, on survole les liens comme ça. Faut que je vais changer les apparences. Comment il va faire? Peut-être changer la couleur du fond et puis la couleur des écritures, ainsi de suite. Comment il va faire pour faire ça? Je viens ici, toujours dans notre CSS, là où il y a des liens, les liens se trouvent ici dans le div de classe lien. Ici, et puis nous avons chaque lien qui sont ici. Je viens ici. Je prends ça. J'ai dit, je suis dans la classe lien. La classe lien, je prends les A qui sont dans la classe lien, comme ça. Je suis dans la classe lien et puis les A, les liens qui sont dedans. J'ai dit, maintenant, comment on fait les sélecteurs et comment on utilise les pseudo-classes? Les pseudo-classes s'utilisent d'une manière suivante. Vous écrivez le sélecteur que vous voulez, comme je vais sélectionner l'élément comme ça, et vous mettez 2 points. Après maintenant les 2 points, vous mettez maintenant le pseudo-classe que vous voulez. C'est-à-dire quoi? L'apparence que vous voulez que l'élément prenne à un certain moment donné. Vous voyez, non? Les pseudo-classes, c'est des propriétés qu'on applique sur nos éléments et lorsque ils sont à un état donné. Un état donné. Vous voyez, non? Maintenant, ce que je veux que quand on va cliquer, je mets 2 points. Maintenant, je donne maintenant c'est-à-dire l'état dans lequel je veux que le lien soit avant que les propriétés que je vais appliquer maintenant soient appliquées au lien. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, ici, je veux que quand on survole ça,
Je veux que les propriétés que je vais définir ici, je veux que ces propriétés-là s'appliquent aux liens, c'est seulement si on survole ces liens. Et pour dire que survoler ces liens, ça veut dire quoi? On met hover en anglais qui veut dire survoler. Hover. Ça veut dire que c'est une propriété qui va s'appliquer aux liens, c'est seulement si on survole ces liens. Voilà, donc je mets 2 points comme ça. Je mets 2 points. Et je veux quoi? Je veux que la couleur de fond change. Je mets background. Je mets background, 2 points. Et vous savez déjà, je vais utiliser la combinaison de background. Donc je mets background, je veux la couleur, que la couleur change. Et je veux que la couleur change par exemple maintenant en une couleur grise. Donc je mets dièse. Et puis gris, je mets C1, C1, C1. Je mets comme ça. Maintenant, je veux que l'écriture change de couleur aussi. Je veux que ça prenne par exemple couleur blanche par exemple. Je mets ça. Et puis je mets virgule. Quand je vais venir ici, quand je vais actualiser ça, ça ne va rien changer. Parce que je veux que la propriété s'applique, c'est seulement si on vient survoler le lien. On va essayer de survoler. Quand on survole, vous voyez, quand on survole, en même temps, ça change. C'est comme ça. Quand je viens, ça change. 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 Vous voyez, non? Donc, quand je vais survoler ces liens, en même temps, ils vont changer de propriété. Quand je vais survoler ça, ça va changer. Donc, c'est ça. Si vous venez ici, vous allez voir la propriété hover. Ça se trouve ici. Si vous feuilletez, vous allez trouver ça. Ça sera quelque part ici. Hover. Vous allez trouver ça quelque part ici. Vous feuilletez, vous allez trouver quelque part. Alors, c'est un peu difficile pour moi à trouver, mais feuilleter quand même, vous allez trouver. Vous allez trouver, ça se trouve ici. Maintenant, je vais chercher encore à appliquer une autre propriété, par exemple. Oui, voilà, hover ici. Si vous cliquez là-dessus, vous allez voir hover. Le pseudo-class hover permet de spécifier l'apparence d'un élément au moment où l'utilisateur le survole. Donc, vous feuilletez, vous allez trouver. Maintenant, revenons encore en arrière ici. On peut choisir encore autre chose. Vous voyez, je vais changer l'apparence de ce lien lorsqu'on va cliquer là-dessus. Par défaut, quand on clique sur le lien, regardez ce que ça donne. Quand on clique sur ça, ça prend une couleur violet et c'est un peu vilain. Je peux choisir, je peux dire quand on va cliquer sur ça, je ne veux pas que ça prenne une couleur violet. Je peux dire bon, que ça prenne une couleur rouge, peu importe ce que je veux. Vous voyez, non? Et pour dire ça simplement, je veux que quand on clique sur le lien, c'est-à-dire quoi? On visite le lien. Et pour dire ça simplement, je viens ici, il y a une propriété pour dire ça qui se trouve ici. La propriété, si on feuillette un peu, on va trouver la propriété ici. On va essayer de trouver et de lire ça ensemble. La propriété se trouve quelque part ici. Alors, je ne vais pas trop... Ok, voilà. Voilà, visited. Le pseudo-class visited permet de modifier l'aspect d'un lien après que l'utilisateur l'a visité. Vous voyez, non? Visited. Maintenant, je viens ici, simplement, je mets ici mon lien. Je mets mon lien, je mets A. Maintenant, je prends voilà le sélecteur. Le A qui se trouve dans le lien. Et puis, je vais appliquer un pseudo-class, donc je mets 2 points. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que la propriété là s'applique simplement lorsque, c'est seulement si, au cas où on va simplement cliquer visiter le lien. Donc, je mets visited. Ça veut dire que cette propriété qui est ici sera appliquée à ce lien, aux liens qui sont ici. C'est seulement dit lorsqu'on va les faire truc là, les visiter. Lorsque ces liens sont déjà visités. Les 2 liens qui sont ici ne sont pas encore visités, mais celui-ci est déjà visité. Donc, par défaut, ça prend cette couleur. C'est la couleur de défaut, par défaut ça. Mais moi, je vais modifier ça. Pour que vous voyez ce que je vais dire, je vais changer une couleur. Par exemple, je mets couleur, je veux que ça prenne une couleur red. Bien sûr que rouge, c'est pas trop bon. C'est pas une bonne couleur, mais je veux juste que vous voyez ça. Donc, si j'actualise, voyez non. Comme ce lien qui est au milieu est déjà visité, ça prend directement la couleur rouge. Je vais visiter maintenant le lien contact. Si je visite le lien contact, je retourne en haut, vous allez voir, ça devient rouge. Ça devient rouge. Ici, parce que ce n'est pas encore déjà visité, ça ne change pas de couleur. Si je visite ça, accueil, lui aussi, ça va devenir rouge. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a encore, on va encore chercher à voir autre chose. Par exemple, je peux dire de changer, c'est seulement si c'est active. Vous voyez, non? Active. On va cliquer sur active. On dit que le pseudo-class active permet de cibler un élément lorsque celui-ci est activé par l'utilisateur. Vous voyez, non? Est activé par l'utilisateur. Activer là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au moment où vous cliquez, vous êtes en train de cliquer sur l'élément,
le navigateur détecte cette propriété-là. Au moment où vous êtes en train de cliquer sur l'élément, le navigateur détecte en même temps. Ici, alors ici, nous sommes en local, ça va être très vite. Donc, vous ne pouvez pas percevoir ça. Hein, vous ne pouvez pas percevoir ça. Mais si c'était que la connexion, votre connexion, c'était le site est déjà en ligne et puis la connexion est un peu lente, vous allez voir, quand vous cliquez sur ça, avant que ça ne change d'aspect, c'est-à-dire ça, avant que le lien sur lequel vous avez cliqué ne vous amène vers là où vous voulez aller, vous allez voir, automatiquement, ça va changer d'apparence que vous avez mis ici. Donc, vous mettez ici et on met active. Et puis, on met active. Active comme ça. Et je dis, lorsque on clique sur ça, le lien activé, le navigateur dit de détecter ça et de me mettre son background, c'est-à-dire l'arrière-plan à, par exemple, et je vais dire qu'il met ça au yellow. Bien sûr que c'est inaperçu ici parce que je suis en local. Donc, lorsque je vais cliquer sur ça, vous voyez non? Regardez très bien, vous allez voir, ça devient jaune avant d'aller directement là. Si je fais comme ça, paf, vous voyez non? Donc, ça devient jaune ici et c'est inaperçu. Vous voyez? Donc, voilà. Regardez bien ceci. Vous voyez non? Vous voyez? Donc, c'est comme ça marche. C'est comme ça marche. Et je vais vous montrer encore un autre cas. Voilà. C'est-à-dire, ces pseudo-cartes fonctionnent de la même manière. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne peut pas voir tout. C'est beaucoup ici. C'est beaucoup. Il y a, par exemple, focus. Voilà, non? Quand on dit focus aux sélections de l'élément. Voilà, non? Quand on utilise, par exemple, ici, on va utiliser focus ici. On veut focus, on met focus. Focus, on met ici, il dit focus. Donc, je mets color. Et je mets color. Je vais mettre, par exemple, green. Comme ça. Je vais green. Je viens ici. J'actualise. C'est sûr que ceci aussi, c'est inaperçu parce que focus, green. Focus, green. Ici, vous voyez, le focus qui est ici, pourquoi ça ne peut pas, on ne peut pas voir ça? Parce que ici, j'ai appliqué ça sur un lien. Maintenant, ça s'applique souvent sur, comment dire, lorsqu'un élément a de focus. Si je dis focus, ça veut dire que je veux que cette propriété s'applique lorsqu'un élément a de focus. Or, par exemple, maintenant, prenons le cas des formulaires. Vous voyez, un formulaire ou de remplissage de test, par exemple. Donc, lorsque votre QC entre dans le formulaire en même temps, ça veut dire que le formulaire a de focus. C'est lui qui a de focus maintenant. Par conséquent, cette propriété s'applique au formulaire. Ça veut dire quoi? Le formulaire qui a ce focus en ce temps-là. Vous voyez, donc voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de pseudo-classes qu'on ne va pas trop voir ici. Mais ça fonctionne de la même manière. Lorsqu'on va avancer, on va voir les tableaux et puis les formulaires. Vous allez voir, on va beaucoup utiliser ces pseudo-classes-là. Maintenant, je vais vous montrer ce cas utilisé dans l'apparence dynamique. Il y a même certaines pseudo-classes qui n'est pas forcément utilisées dans l'apparence dynamique. Par exemple, je viens ici. Quand je vais cliquer sur ici, par exemple, maintenant, AnyLink. Si je mets AnyLink maintenant, c'est appliqué à n'importe quel lien, tout ce qui est lien. Donc, si je viens ici et je dis que je vais appliquer à ceci, donc là, je n'ai pas besoin maintenant de préciser. Voilà, je n'ai pas besoin de préciser. Il suffit de mettre 2 points. Je mets 2 points, je mets any, ici, link. Any link veut dire n'importe quel lien. Il dit, prends n'importe quel lien. Là, ici, maintenant, je n'ai plus besoin maintenant de préciser le sélecteur parce que j'ai dit n'importe quel lien. Any link. Donc, c'est que c'est n'importe quel lien. J'ai dit, par exemple, prends n'importe quel lien et puis change sa couleur. Par exemple, je suis en train de prendre des exemples simples. Vous pouvez appliquer n'importe quelle propriété que vous voulez. Prends ça et puis, ou bien, oui, prends n'importe quel lien et applique-lui au test des ombres. Donc, je mets test shadow. Test shadow comme ça. Et puis, je dis au test shadow d'appliquer des ombres de 3 pixels de décalage horizontal et puis 4 pixels de décalage vertical ou bien, bon, je mets 4 de décalage vertical et puis je mets l'adoucissement à 4 pixels et puis je fais que la couleur soit, par exemple, couleur rouge, red. Maintenant, je dis que pour n'importe quel lien,
prend les tests et applique lui l'homme qui est ici. Maintenant, quand on va actualiser, on vient ici. On va actualiser, vous allez voir. Donc, tous les liens maintenant, tout ce qui est lien, vous voyez, non? Les tests ont maintenant de trucs là, des ombres, de l'ombre. Et l'ombre maintenant, voilà comment l'ombre se porte. Et j'ai dit que l'ombre soit de couleur rouge. Que l'ombre soit de couleur. Si je change la couleur de l'ombre, j'ai dit que ça soit de black par exemple maintenant, que ce soit de noir, vous allez voir. Tous les liens de ma page vont prendre. Vous voyez, ceci, la couleur de ceci est déjà rouge, c'est pour ça. Donc, l'ombre ici maintenant, c'est noir. L'ombre ici, c'est noir. Vous voyez, l'ombre qui est ici, c'est noir. Donc, et c'est comme ça. Tous les liens. Parce qu'il a dit any link. Any link. C'est comme ça on utilise les pseudo-classes. Il y a aussi des pseudo-classes qu'on utilise, par exemple, et first child, last child, first, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je dis, je veux que mon truc, je veux qu'il prenne, par exemple, je veux qu'il prenne, je veux tous les paragraphes, hein, qui sont deux points, c'est un pseudo-classe, je vais utiliser, de mettre 2 points pour dire c'est pseudo-classe. Maintenant, je veux que tous les paragraphes qui sont les premiers parents, ça veut dire quoi? Le premier enfant de leurs parents, first child, qui sont le premier enfant de leurs parents. Donc, je mets first child de cette manière. Voilà, non? J'ai dit tous les paragraphes qui sont les premiers enfants de leurs parents. Ça veut dire que tous les paragraphes qui sont des first child de leurs parents, je lui dis que de prendre maintenant ces paragraphes et de les appliquer de l'ombre. Donc, je copie-colle l'ombre qui est ici. Ou bien, je dis les paragraphes, je mets box shadow. Je vais appliquer l'ombre de boîte. Je mets 2 points. Je dis d'appliquer l'ombre de 5 pixels sur des cartes horizontales, 5 pixels sur des cartes verticales. Et puis, je mets 6 pixels d'adoucissement. Je veux que la couleur soit black. Je mets ça. Quand on va venir ici, on va essayer de voir. Vous allez voir tous les paragraphes qui seront. Je n'ai pas encore actualisé. Pour le moment, les paragraphes sont comme ça. Maintenant, si j'actualise maintenant, vous voyez, ici, il y a un paragraphe ici qui est le premier enfant de son papa, de son parent plutôt, excusez-moi, de son parent. Vous voyez, ça a pris ce tome-là. La boîte qui contient, et le paragraphe a pris l'homme qui est ici. Vous voyez, non? Maintenant, si je viens encore ici, ceci a pris encore, ça veut dire par conséquent, ceci aussi est le premier enfant. Donc, tous les paragraphes qui sont ici, il y a un paragraphe qui est le teint. Non, ici, là, je suis sur un lien. Donc, tous les paragraphes qui sont ici, maintenant, c'est un paragraphe de c'est le premier enfant de son papa, de son parent plutôt. Donc, par conséquent, il prend ce truc-là. Il prend l'apparence. Si on vient ici, on va voir. Bien évidemment, il y a un P ici. Et le P qui est ici, le P qui est ici est directement, le P qui contient l'image qui est ici, est directement le premier enfant de ces div. C'est pour ça que vous allez voir. Vous voyez, là où il y a l'image, ça a pris l'apparence, ça de trucs là, de l'ombre. Vous voyez, non? Ici encore, quand on va venir, on va encore chercher un autre paragraphe. Ici, le paragraphe qui est ici, bonjour, je suis tant, et encore le premier enfant de son parent qui est le paragraphe qui est ici. Donc, qui est ce div plutôt. Donc, je suis tant, lui aussi doit prendre. C'est pour ça que lui aussi l'a pris. Vous voyez, non? Donc, les autres, ici, c'était déjà un exercice qu'on a déjà fait dans la précédente vidéo. Donc, les autres ne sont plus. Il y a un paragraphe ici, mais lui n'est pas directement le premier enfant de son papa. Donc, lui ne prend pas ça. Il y a un autre ici qui n'est pas directement le premier enfant. Donc, par conséquent, lui aussi ne prend pas. Si vous venez ici, vous allez voir les P qui sont ici. Ce P n'est pas le premier enfant de son parent. Vous voyez, non? Donc, il n'est pas le premier enfant, donc il ne prend pas la propriété. Celui-ci aussi ne prend pas. C'est pourquoi nous avons vu lors, pour la mécanique, la programmation, et puis pour le contact, il n'y a pas. C'est pas appliqué à ça. Vous voyez, non? Maintenant, de la même façon, pour dire que, au lieu de dire premier enfant, on peut dire dernier enfant. Donc, on peut mettre ici last child. Quand on met last child, ça fait dernier enfant. Et quand on va actualiser, tous les paragraphes qui sont les derniers enfants de leur papa, il faut prendre ça. Donc, les derniers enfants. Ici, lui n'est pas. Vous allez voir, ici maintenant, il n'y a plus de l'ombre. Hein? Parce que lui n'est pas le dernier enfant de son papa. Ceci est le premier et le dernier en même temps. Ici est le dernier enfant de son parent. Ici aussi est le dernier enfant. Et si vous voyez, vous venez ici, effectivement, vous allez voir. Ici, le PQS est le dernier enfant de son papa en conception. C'est pour ça qu'en conception, ça a pris. Vous voyez, non? Ça a pris. Quand on vient ici en mécanique aussi, le PQS est le dernier enfant de son papa. Maintenant, au lieu de dire dernier enfant, tout ça là, je veux préciser, je veux que ça soit précis. Hein? Je veux un paragraphe qui est
le troisième enfant. Parce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui permet de dire troisième enfant. Il y a quelque chose qui dit simplement first child et last child, c'est-à-dire le premier et le dernier. Mais supposons que je suis en train de fixer un paragraphe qui est le quatrième et le troisième enfant de son papa. Comment il va faire? Comment il va faire? Je prends le lien, pour être simple. Je prends les liens qui sont séparés, voir que les liens sont un peu beaucoup. J'ai beaucoup de liens sur ma page, donc j'ai des liens comme ça, comme ça. Il y a 3 liens ici. Il y a aussi 3 liens ici. Bon, je vais prendre les liens qui sont le deuxième enfant de leur papa. Et pour dire le deuxième enfant, ou bien peu importe le nombre que vous voulez, que ce soit deuxième, troisième, quatrième, tout ça, si vous voulez ça, au lieu de mettre last child, vous mettez NTH child. Voilà, non? Vous mettez NTH. Quand vous venez ici, je vais vous montrer ça. Quand vous allez venir ici maintenant, vous allez voir. Là où il y a last child, first child, vous allez voir, il y a aussi la propriété NTH. Vous voyez? Il y a aussi la propriété NTH child. Donc, NTH child, vous mettez NTH child, vous mettez parenthèse et vous précisez dans la parenthèse maintenant le numéro de l'élément que vous voulez. Donc, je veux que les deux, tous les éléments de numéro 2, qui sont les liens, qui sont la deuxième position par rapport à les parents, je veux que cette propriété s'applique à eux. Donc, quand on va venir ici, ça va prendre tous les liens qui sont les deuxièmes enfants de leur papa. Et quand on vient ici, vous voyez, quand on va venir ici, on monte, on monte. Donc, ça s'est appliqué à ce lien, uniquement à ce lien. Parce qu'il est le deuxième enfant de son papa. Appliqué directement à ce lien. Et si vous venez encore ici, ça va s'appliquer encore à ceci. Parce qu'on a dit les liens qui sont les deuxièmes enfants de leur papa. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup ici de propriétés. Et de la même manière, on peut utiliser NTH last child. Donc, quand on met NTH last child qui sont à telle position, précise la position. Et ici, au lieu d'utiliser au lieu de mettre P et puis first child, last child, vous pouvez mettre last child of type. Vous voyez, non? Last child of type. Là, on vient ici, on met P. On met last, on met 2 points. P, 2 points, on met last child of type. Vous voyez, non? Of type. Maintenant, tous les éléments qui sont les derniers enfants de type P vont prendre cette propriété. Vous voyez, non? Cette propriété. Je peux dire, bon, au lieu de mettre homme, je vais mettre couleur. Je mets color, 2 points, green. On va essayer de voir. Color, last child of type. Si je n'ai pas fait erreur. Donc, on vient ici, on actualise. On va voir. Donc, il semble que j'ai fait une erreur ici. P, last child of type. Je vais voir si je n'ai pas mal écrit ça. Color, green. Je viens ici. C'est last child of type. Voilà, non, last child of type. Et ça s'applique de cette façon. Donc, je mets P, last child of type. Exactement. Donc, last child of type. Non, c'est pas last child of type, mais last of type. C'est ça. Last of type. Donc, last of type. Excusez-moi beaucoup. C'est pour ça que j'ai indiqué si je ne pas faire last of type. Vous voyez, non? Donc, tous les P qui sont derniers de type et tous les éléments qui sont les derniers de type paragraphe vont prendre cette couleur. En quelque sorte, c'est comme ça les trucs s'appliquent. Vous pouvez vous feuilleter, vous allez voir. Il y a certaines propriétés ici que on ne peut pas appliquer maintenant parce qu'on n'a pas encore vu assez de choses en HTML. Maintenant, il y a d'autres propriétés. Si vous appliquez ça, ça ne va pas, ça ne marche pas sur tous les navigateurs. Vous voyez, non? Ça ne marche pas sur tous les navigateurs. Par exemple, les propriétés comme les links, tout ça là maintenant peut marcher sur certains navigateurs. Si les navigateurs sont très anciens, ça ne va pas marcher. Vous voyez, non? Ça ne va pas marcher. Par exemple, maintenant, il y a la propriété AnyLink qu'on venait d'utiliser. Cette propriété ne peut pas marcher. Peut-être, il y a certains navigateurs, vieux navigateurs sur lesquels ça ne peut pas marcher. Si vous voyez ici, bon, le MDM a essayé peut-être de vous notifier ça un peu, tout ça là. Vous voyez sur Internet Explorer, maintenant ça ne marche pas. On a mis no. AnyLink ne marche pas. Mais pour savoir si la propriété que vous cherchez du CSS, ça marche sur certains navigateurs, tout ça là,
Vous venez sur un site qu'on appelle Can I Use. Can I Use. Hein? Donc, caniuse.com. Donc, on vient sur ça. caniuse.com. Caniuse.com. Vous dirigez ici. Maintenant, c'est un site, on appelle ça caniuse.com. Ce site permet de vérifier les propriétés CSS qui sont utilisables sur certains navigateurs qui ne sont pas utilisés sur certains. Donc, ça vous permet de tester vos propriétés sur certains navigateurs pour ne pas créer des sites qui auront des problèmes sur certains navigateurs et qui n'auront pas de problème sur d'autres, qui vont s'afficher très bien sur certains et qui ne vont pas s'afficher sur certains navigateurs. Là, vous prenez vos précautions. Bien sûr, dans la pratique, maintenant, je vais vous montrer comment on fait ces choses-là pour régler ces problèmes. Donc, la propriété, par exemple, ce qui est pseudo class any link. Voilà, non? Any link. Si je mets ça comme ça, et puis je fais entrer maintenant, je viens. Vous allez voir, quand on va venir ici, sur Internet Explorer, même jusqu'à Internet Explorer 11, la dernière version, mais no supported. Ça ne supporte pas. Donc, Internet Explorer 11 maintenant ne supporte pas la propriété any link. Voilà, non, ça ne supporte pas. Et Microsoft Edge 12 à 18 ne supporte pas. Ça ne supporte pas. Et puis, Chrome, ça bug. Quand vous voyez gris comme ça veut dire ça bug sur ces navigateurs. Ça bug sur Firefox 2 ou bien Chrome 2. Et Chrome 4 et 14 ou bien Firefox 2, c'est déjà des vieux navigateurs. Les gens n'utilisent même pas. Opera de 10 à 12.1. Donc, ensuite, ça ne s'affiche pas sur ça. Maintenant, les gris veut dire et que ça bug. Et puis, les rouges veut dire impossible. On ne peut pas utiliser sur ça. Maintenant, vous voyez, il y a maintenant le Safari TP, le Safari 14, et puis Chrome 90 à 92. Tous ces navigateurs, les navigateurs de dernière génération supportent toute la propriété AnyLink. Vous voyez. Donc, il y a aussi sur certains trucs à Opera Mobile, ici, les appareils qui utilisent Opera maintenant, c'est appareil de 60. Donc, si votre téléphone utilise Opera, une vieille version d'Opera, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez, non? Et puis, vous testez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, vous venez sur ce site pour voir si la propriété est utilisable avant d'utiliser. Maintenant, ce qui est sûr, il y a des raccourcis pour pouvoir essayer de faire ça, qu'on va voir plus tard. Merci beaucoup. Je vous demande de s'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo et de liker la vidéo si vous avez aimé ça, de commenter. Et puis je vous dis à bientôt.